La parole est à notre collègue Nathalie Goulet pour le groupe de l'Union centriste. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, d'abord notre groupe évidemment s'associe à l'hommage qui a été rendu à notre collègue Olivier Léonard. Ma question s'adresse à Madame Schiappa, puisque Monsieur le ministre de l'Intérieur n'est pas là. La diffusion d'un documentaire sur les dérives de l'islam radical à Roubaix a déchaîné les haines et les menaces contre la journaliste Ophélie Meunier, désormais sous surveillance policière. Cela nous rappelle l'assassinat de Samuel Paty, le cas de la jeune Mila, sans parler des journalistes de Charlie Hebdo qui sont toujours sous surveillance policière 7 ans après les faits. Les journalistes, les enseignants devraient être libres dans ce pays, comme les autres citoyens, d'exprimer des opinions sur l'islam sans crainte de représailles. Sinon, nous tombons dans la soumission. La réponse faite à l'Assemblée nationale par la ministre des Sports sur la question du respect de la laïcité du port des signes religieux dans les manifestations sportives n'a rien de tellement rassurant. Madame la ministre, ma question est simple. Que comptez-vous faire, enfin, pour que la peur change de camp ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de la citoyenneté, Madame Schiappa. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, d'abord je veux redire ici le soutien du gouvernement vis-à-vis de Madame Ophélie Meunier, qui est menacée aujourd'hui pour avoir présenté sur une chaîne de télévision un reportage dans lequel elle montre ni plus ni moins la réalité de l'action des islamistes en France et dans laquelle elle présente les réponses notamment des services de l'État. Je veux lui dire à elle et à tous les journalistes à quel point nous nous mobilisons pour qu'ils puissent être libres. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a décidé de faire placer Madame Ophélie Meunier sous protection policière. C'est le cas aussi de certaines personnes qui ont témoigné dans ce documentaire. Sur la question de l'action, vous savez à quel point l'action du gouvernement est résolue pour mieux lutter contre l'islamisme. Nous sommes d'ailleurs venus devant vous présenter une loi que nous avons débattue ensemble, que vous avez enrichie, que vous avez votée, la loi pour conforter les principes républicains qui aujourd'hui est mise en œuvre. Nous sommes allés par exemple avec ma collègue Sarah El Haïry présenter la mise en œuvre à Beauvais du contrat d'engagement républicain, ce contrat qui dit pas 1 euro d'argent public pour les ennemis de la République. Nous l'avons voté, il est dans la loi, il permet désormais de mieux lutter contre les associations qui sont les faunées de l'islamisme. Par ailleurs, nous avons renforcé les moyens pour lutter contre le terrorisme. Je veux saluer l'action des services qui ont permis de déjouer 37 attentats islamistes depuis début 2017. Nous avons doublé le budget de la DGSI. Nous avons ouvert près de 2000 emplois supplémentaires depuis 2017 sur ces sujets-là. Nous avons expulsé plus de 700 étrangers radicalisés qui étaient inscrits au FSPRT. Nous avons mené plus de 24 000 opérations de contrôle sur des établissements soupçonnés de radicalisation. Dans chaque département se tiennent maintenant les CLIR, cellules locales de lutte contre l'islamisme et la radicalisation, qui permettent de mener ces actions. Madame la sénatrice, moi je partage pleinement votre constat et sachez que le gouvernement est entièrement mobilisé pour agir concrètement contre la menace islamiste qui pèse face à notre pays. Je vous remercie. Madame Goulet. Oui, Madame la ministre, écoutez-moi, je ne trouve pas que votre bilan soit aussi positif. D'abord, vous traitez les effets, vous ne traitez pas les causes. Je voudrais quand même vous rappeler que les associations, notamment celle de Roubaix, proches des frères musulmans, ont perçu des subventions publiques. Je vous rappelle également qu'il y a une quinzaine de jours, j'ai déjà posé une question sur des subventions européennes, et notamment cette scandaleuse campagne du hijab menée par le Conseil de l'Europe et le Parlement européen, avec des fonds européens. Aujourd'hui, la France préside l'Union européenne. Est-ce que vous allez interdire les frères musulmans, les faire mettre sur la liste des organisations terroristes? Est-ce que vous allez passer au crible les financements des associations? Est-ce que vous allez contrôler les rescrits fiscaux? Parce que ça, c'est aussi un problème de toutes ces associations qui perçoivent des subventions publiques et des dons. Toutes ces dispositions ne sont absolument pas efficace. Et moi, je trouve que ces dérives doivent être sérieusement dénoncées. Encore une fois, il y a des démarches à faire au niveau européen et je compte vraiment sur la présidence française pour mettre un terme à ces dérives, notamment en matière de financement. Et surtout, Madame la Ministre, faisons interdire les frères musulmans, faisons les inscrire sur la liste des organisations terroristes. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue